والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers pères, chères mères, chers frères, chères sœurs, chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Et bien sûr, je n'oublie pas mes chères mamans qui m'écoutent attentivement, masha'Allah. Avant de rentrer dans le vif du sujet, du thème d'aujourd'hui qui est les choses qui cassent ou qui annulent le ramadan, car il y a des choses qui annulent le ramadan. Comme il y a des choses qui font que notre ramadan il est accepté, et bien sûr il y a des choses qui font que notre ramadan est annulé malheureusement. Et bien sûr c'est un point qui est très important, car essayez d'imaginer un petit moment, on jeûne et en réalité on ne jeûne pas. On jeûne et en réalité on n'a pas les récompenses. On est en train de faire des choses qui annulent notre jeûne et nous on ne sait pas. Ça serait vraiment grave. Avant cela, comme il est de notre habitude, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pleinement. Et on a vu la semaine dernière comment remercier Allah vraiment. Et bien remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On remercie Allah de nous avoir gardés vivants et de nous avoir permis de jeûner ces quelques jours. La in shakartum la azidannakum. Si vous m'êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Et c'est ainsi. On se doit d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous rajoute. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et bien sûr, on prend cette occasion pour faire dua pour nos morts en premier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde là où ils sont, qu'Allah fasse que dans leur tombe ils soient sereins et ils soient bien dans leur tombe. C'est la dua qu'on doit faire pour tous nos morts et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse rentrer au paradis. Et on prend cette occasion aussi pour faire dua pour nos familles proches, lointaines, la umma entière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont malades parmi nous, qu'Allah leur donne une guérison totale et rapide. Comme on demande à Allah de nous accepter notre jeûne qu'on a fait les années passées et ces jours-ci, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qu'il aura accepté de leur jeûne. Ya Allah, la tuharrimna. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala tous les faveurs, mais tous les faveurs qu'il a mis dans le jeûne, qu'Allah nous les comble. Tous les barakas, tous les faveurs, toutes ces choses magnifiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va combler à ses serviteurs, les jeûneurs, on demande à Allah de nous les donner. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui on va essayer de parler de deux points. Même si ça c'est que le premier point qui a été annoncé, mais il y a un point qui est essentiel, qui est important. Vous savez pourquoi il est important? Et que je me dois de vous, incha'Allah ta'ala, de vous le signifier, parce que je vous aime beaucoup. Allah il est témoin que je vous aime beaucoup et que je vous remercie pour vos du'a, vos confiances, masha'Allah, et votre constance à nous suivre à chaque fois qu'on annonce qu'il y a un live. Puisse Allah nous compter parmi ses serviteurs sincères et ses serviteurs qui disent vrai et qui sont des bons guides. C'est ce qu'on souhaite. On ne veut pas être des mauvais guides. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est quoi ce point? Mes chers frères et sœurs, mes chers parents, mes chers enfants, comme vous le savez, parmi les hadiths magnifiques
les hadiths magnifiques qui annoncent, ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par lesquels le prophète il décrit le côté magnifique du Ramadan, il y a celui-ci où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous annonce, il nous dit quoi? Awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu atqun min an-niran. En français, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a partagé le mois de Ramadan en 3 parties. À savoir cela. On ne veut pas passer à côté du Ramadan. C'est pour cela que ce genre de points, j'ai envie de dire, c'est des cadeaux que je vous offre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas passer à côté du mois de Ramadan. Comme beaucoup, malheureusement, c'est ce qui va se passer. À savoir, pourtant, ils vont jeûner. Ils vont laisser la boisson, laisser la nourriture, etc. Et ils vont passer à côté. Ils n'auront pas la récompense. Et nous, on ne veut pas être parmi ceux-là. Et ça existe? Oui, ça existe. On ne veut pas être parmi ceux-là, mes chers frères et sœurs. La hawla wa la quwwata illa billah. Craignons Allah. La semaine dernière, vendredi, je vous ai dit cela. À savoir quoi? Qu'il y a malheureusement ceux qui vont passer à côté du mois de Ramadan. Et là, c'est gravissime. Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères et sœurs, il a partagé le Ramadan en 3 parties. Awwaluhu, la première, les 10 premiers jours, la rahma d'Allah, elle est là. Elle est évidente, elle est énorme. Dans les 10 jours qui suivent, il y a le pardon. Wa awsatuhu maghfira. Et en dernier, wa akhiruhu atqun min an-niran. La question que je me suis posée et que j'aimerais, masha'Allah, vous partager la réponse. La question c'est quoi? Quelles sont les actions qui nous ramènent la rahma d'Allah? Étant donné que là, on vit dans les jours où il y a beaucoup de rahma venant d'Allah, beaucoup de miséricorde venant d'Allah. Comment justement profiter de cette miséricorde-là? Comment acquérir? Comment l'avoir? Et ne pas être parmi ceux qui seraient privés. Ne pas être parmi ceux qui seraient privés de cette rahma. Et donc on va citer quelques points. Quelques points qui, justement, si on a ça, Inch'Allah ta'ala, on va avoir cette rahma malgré le fait qu'on jeûne. Car ça ne suffit pas. Vous voyez combien ce point-là, il est important. Et bien sûr, Inch'Allah, si Allah nous permet, dans les 10 jours suivants, on va voir c'est quoi les actions qui, masha'Allah, qui nous ramènent le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans les 10 derniers jours, on va voir aussi c'est quoi les actions qui nous ramènent l'expiation. Allez, on est expié de tous les péchés. Allahu Akbar. Et donc là, on vit dans les 10 premiers jours la rahma. Awwaluhu rahma. Mais avant cela, on passe au premier point qui est nawaqidu sawm. Quelles sont les choses, les actions qui cassent, qui annulent, qui rompent notre ramadan. D'accord? On va citer cela. Taïb. Bismillahirrahmanirrahim. Encore une fois, ces points-là sont importants. Et avant de les citer, j'aimerais qu'on ressente leur importance. Parce que si maintenant je cite 1, 2, 3, 4, 5, tu sors de là, tu as compris, mais tu n'as pas ressenti la gravité de ces points-là. Alors que nous, on veut justement sentir la gravité de ces points. S'il vous plaît. On veut ressentir, vous imaginez un instant que notre jeûne, encore une fois, que notre ramadan, là il fait chaud, walhamdulillah. Même s'il faisait froid, on aurait dit alhamdulillah. Car le croyant, il est toujours là à dire alhamdulillah. Tout vient d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc il fait chaud. Il y a un petit peu plus de difficulté dans notre jeûne. Peut-être qu'on a un petit peu plus soif que s'il faisait froid. Peut-être qu'on est un petit peu plus fatigué, etc. Avec tout ça, imaginez un instant, mes chers frères et sœurs et parents que j'aime beaucoup et mes enfants, qu'à la fin du ramadan, walou, t'as pas ton ramadan.
Pourquoi? Parce que tu as fait des actions qui ont annulé ton jeûne. Tu as fait des actions qui ont cassé ton jeûne, qui ont abîmé ton jeûne, qui ont gâté ton jeûne. Tu les as fait. Tu ne savais pas. Donc, sortons de ce sphère d'ignorants. Soyons un petit peu de ces personnes qu'Allah il aime, à savoir qui connaissent leur religion. Et ça fait partie du béaba. On va dire comme ça. Lorsqu'on jeûne, on doit savoir qu'est-ce qui fait que mon jeûne il est accepté. Arkanus Sawm. Les savants ils appellent quoi? Arkanus Sawm, c'est-à-dire quoi? Les piliers du jeûne. À savoir l'intention, premièrement, et deuxièmement, bien sûr, c'est de laisser al-imsak, c'est de laisser tout ce qui casse le jeûne, justement. Arkanus Sawm, les piliers du jeûne, c'est-à-dire ceux qui font que notre jeûne il est debout, il est bien, deux choses. Premièrement, l'intention, de formuler l'intention, ne te réveille pas le matin et tu aujourd'hui on jeûne, ben moi aussi je jeûne. Non, tu mets l'intention, tu formules l'intention. Deuxièmement, on a dit quoi? C'est de laisser justement tout ce qui annule le jeûne. Ça, c'est ce qu'on appelle les piliers du jeûne. Et maintenant, on va passer, justement, c'est quoi? Les choses qui cassent le ramadan. Qu'est-ce qui casse le ramadan? On va citer le premier. Et bien sûr, en citant cela, c'est pour s'en éloigner, n'est-ce pas? C'est pas pour les connaître. C'est pas seulement pour les connaître, mais c'est pour s'en éloigner. Toy. Premièrement, c'est le plus grave. On va citer le plus grave. D'accord? C'est quoi le plus grave d'après vous? Le plus grave, c'est tout simplement, je pense pas que vous allez trouver. Je pense pas que vous allez trouver. Vous pouvez essayer, bismillah. Je vous donne 5 secondes pour écrire ce que vous pensez le plus grave. Quelle action casse le ramadan ou annule le ramadan est très, très, très grave? Manger. Manger, bravo, mais c'est pas le plus grave. Très bien, ben, je vais vous le citer. L'action, d'accord, ou l'acte le plus gravissime qui casse le ramadan, c'est que tu sortes de l'islam. Ar-ridda. Vous voyez que je pense pas que vous... Si quelqu'un vient de le dire. Ah, masha'Allah alaykum, bravo. Ar-ridda, c'est de quoi? De dire à un moment donné de ta journée, d'accord, tu as commencé le ramadan le matin et tu t'es réveillé à midi, à 14h, tu as commencé à lire un livre comment on appelle ça, scientifique, ou bien philosophique, ou bien etc. Et tu commences à douter d'Allah. Inna lillah. Tu commences à douter d'Allah. À tel point que tu dis à un moment donné, ah bon, ça y est, j'arrête, je jeûne plus, je fais plus la prière, je crois plus en Allah. Ar-ridda. Là, ça casse ton ramadan, ça casse toutes tes actions que tu as fait auparavant, c'est fini, finish. Et si tu restes dans cet état-là, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Et si tu meurs dans cet état-là, toutes tes actions, toutes tes bonnes actions, les ramadans que tu as fait, les prières, toutes ces bonnes actions-là, Allah les rend vains. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, premier point, ou bien première chose qui casse le ramadan, c'est le fait de choisir de quitter la religion. Ça, c'est mauvais. Y a-t-il des personnes qui pourraient faire ça? Allahu a'lam. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est qu'on voit des personnes qui, d'apparence, on pourrait dire, mais celui-là il s'appelle Mohammed Abdullah, qu'est-ce qu'il fait avec une croix autour du cou? Mais Fatima Aisha, mais qu'est-ce qu'elle fait avec, si je peux me permettre, un Français qui n'est pas reconverti, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Ça y est, elle a changé de religion. Oui, si elle a changé de religion pendant le mois de Ramadan, ça casse le Ramadan. Deuxième point, grave aussi, ça c'est le premier. Le deuxième, et qu'Allah nous pardonne, encore une fois, excusez-moi chers parents si vous m'écoutiez, ce point-là, on n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri de ce point. À savoir quoi? La hawla wa la quwwata illa billah, de changer de religion.
on vit dans beaucoup de conditions font que on peut arriver à là. C'est quoi ces conditions-là? Je vais en citer quelques-unes. Il y a la pauvreté. La pauvreté peut te ramener à changer et à dévier de religion. Ayadan billah. Pourquoi? Par exemple, si les témoins de Jéhovah, etc., ils viennent, ils t'offrent des choses, ils t'embellissent dunya, je laisse. On a des frères, sachez-le, on a des frères, des pauvres, qui vont taper à la porte des Croix-Rouge ou bien voire de l'église, etc. Des missionnaires. Si ces gens-là, ils n'ont pas une foi ferme, ils peuvent changer, ils peuvent dire, je vais à la mosquée, les musulmans, ils me ferment la porte, ils me disent, va-t'en. Je vais devant l'église, et le curé ou le pasteur, il dit, vas-y, viens, rentre, t'inquiète pas mon frère, tu es le bienvenu. Et il me donne des tickets restaurant, il me donne de l'argent, il dit, vas-y, tu peux t'allonger, tu peux dormir. À un moment donné, si sa foi, elle n'est pas ferme, il peut changer. Ça, c'est une. Deuxièmement, on n'est pas à l'abri. Ne pensez pas cela. Nos enfants, surtout, ne sont pas à l'abri. À l'école, ils apprennent. Ils apprennent quoi? Qu'il n'y a pas de Dieu, etc. Si à la maison, il n'y a pas une ambiance islamique, ils peuvent dévier rapidement. Ils peuvent dévier rapidement. Et j'aimerais, Inch'Allah Ta'ala, à chaque fois j'y pense, et on n'a pas mis ça en programme, je vais le mettre, Inch'Allah Ta'ala, à savoir quoi? Les conditions d'acceptation de la ilaha illallah. Le fait de dire la ilaha illallah ne suffit pas. Il y a des conditions. Les conditions d'acceptation de la ilaha illallah. Et aussi les choses justement qui cassent la ilaha illallah. Il y a des choses qui cassent la ilaha illallah que beaucoup ne connaissent pas. Les conditions d'acceptation de cette belle parole, on ne sait pas. Et aussi les choses qui cassent, qui annulent la ilaha illallah, le tawhid. Et donc, Inch'Allah, je dis à ma collaboratrice, ma chère fille, Inch'Allah, elle note ça. Et on verra ça, on mettra ça au programme. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Juste une question, parce qu'en fait, tu as dit que une fille qui est avec un nom musulman sortir de l'islam, les gens ils comprennent pas. Est-ce que ça va influencer ou est-ce que ça nous sort carrément de l'islam? Très bien, bonne question. Une fille qui sort, qui vit maritalement avec un non musulman, une fille musulmane, d'accord, une fille musulmane qui vit maritalement avec un non musulman. Est-ce que ça fait d'elle une non musulmane? La réponse non. La réponse non. Par contre, ça fait d'elle une adultère, etc., zina. Là, il n'y a pas de souci dans ça. Je répète, c'est un gros péché qu'elle commet. Pourquoi? Parce que la musulmane, la croyante, elle ne peut pas se marier avec un non-musulman. Interdit. Même si on est en France, même si on est en 2020, même si on est en 2050, même si on est en 3000, interdit. D'accord? Et wallahi, j'ai eu le cas de sœurs musulmanes qui sont venues me voir, je voudrais me marier. Toi, c'est bien, bravo. Il est où le frère? Il s'appelle Jean-Baptiste. Je plaisante, je ne me rappelle plus s'il s'appelait Jean-Baptiste. Il n'était pas musulman. Je lui ai dit, ma soeur, impossible. Va chercher un autre imam si tu veux, mais moi, je ne peux pas te marier avec un non-musulman. C'est impossible. D'accord? Et donc, est-ce que ça fait d'elle une non-musulmane? La réponse, non. Elle est toujours musulmane. Mais le fait qu'elle vit maritalement dans cet état-là, très dangereuse et très grave, peut la faire sortir. Peut-être que cet homme-là, justement, il va l'influencer pour sortir de l'islam, comme c'est le cas. Malheureusement, comme c'est le cas. C'est pour cela que notre belle religion, justement, parmi les raisons qui font qu'une femme musulmane ne se marie pas avec un musulman, parce que logiquement, normalement, d'accord, si on reste dans la normale, le mari, le monsieur, il est plus influent qu'une femme, normalement. D'accord, sa voix, elle pèse, etc. Et donc, ça fait que le frère s'il se marie avec une non-musulmane, on a bon espoir, et quelquefois, c'est pas le cas, malheureusement, que ce frère-là, il peut entraîner cette sœur qui n'est pas encore musulmane à rentrer dans l'islam. Mais le contraire, non. Le contraire, c'est difficile. D'accord? J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Ça ne fait pas d'elle une non-musulmane, mais le fait qu'elle se trouve dans cet état
de haram peut l'influencer à tout délaisser, à la fin à commencer à manger le hallouf, commencer à boire le hallouf, l'alcool bien sûr, commencer à laisser salat, à laisser le ramadan et à la fin à changer son nom Iman, Fatima et à s'appeler comment? Jean-Marie Lise, par exemple, etc., etc. Ça se dit ça, Jean-Marie Lise? Non. Peu importe. Ok. Et donc, ça, je disais, Ar-Ridda, c'est-à-dire quoi? Le fait de quitter l'islam, ça bien sûr, ça annule notre ramadan et on n'est pas si loin que cela. On vit dans un état où, encore une fois, peut-être nous, on est vaccinés, d'accord, on est vaccinés, on a appris, etc. Mais nos enfants ne sont pas à l'abri, mes chers parents. Mais nos enfants, vos enfants qui sont là, qui écoutent, ils ne sont pas à l'abri. Ils fréquentent plus des non-musulmans. Ils vont dans les écoles non-musulmanes. Ils vont au sport avec des non-musulmans. À un moment donné, soit eux-mêmes, soit leurs enfants, les petits enfants. Voilà. Vous voyez un petit peu, il faut aller très 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 loin. Il faut regarder très loin. Et pour ne pas tomber dans cela, l'éducation. Sortir de là, aller dans un pays musulman, ou bien, mes chers parents, ou bien éduquer nos enfants, leur donner, leur inculquer une bonne éducation. Barakallahu fikum. Très bien. Deuxième point, très grave, qui casse le ramadan, qui annule le ramadan. Et là, encore une fois, on cite ce point-là pour nous mettre en garde. Pas seulement pour le connaître, mais pour se mettre en garde. C'est quoi ce point-là? C'est le fait d'avoir des relations intimes avec son épouse ou son époux pendant la journée du ramadan. Pendant une journée de ramadan, du matin, de la prière du matin jusqu'à le maghrib, t'as pas le droit de t'accoupler avec ton épouse ou bien avec ton époux. T'as pas le droit, c'est interdit. Est-ce que le soir c'est permis? Le soir, oui, c'est permis. À savoir que au début, c'était interdit le matin, le soir, c'était interdit. Et il y a des sahaba qui ne pouvaient pas se retenir, ils sont tombés dans le péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, il a autorisé cela le soir. Question. Est-ce que Allah, il savait pas qu'il y avait qui allaient tomber dans le péché? La réponse oui. D'accord? La réponse oui, il le savait. Mais pour que la Ummah, elle reconnaisse, comment je vais dire ça, elle reconnaisse la grande miséricorde d'Allah, Allah il montre cela. C'est comme pour les 50 prières. Allah il savait qu'il allait rabaisser à 5, mais pour nous montrer sa grande gentillesse, sa grande miséricorde, il a commencé par 50. Il a baissé. Mais si maintenant il avait commencé directement par 5, on n'aurait pas vu, on n'aurait pas senti la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour là. Donc ici, mes chers frères, mes chères sœurs, de tomber dans ce péché, pardon, pas dans ce péché, parce que c'est pas un péché en soi, mais pendant le ramadan, c'est un big péché. C'est quoi? C'est de s'accoupler avec sa femme, ou bien avec son mari pendant la journée du ramadan. Dalil. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec ses sahaba, il y a un homme qui vient tout en pleurant, etc. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ya Rasulallah, ahlaktu, wa fi riwaya ahraktu » Je suis mort. En français, on va dire quoi? Je suis mort. Et dans une autre version, je brûle. Tellement le péché, ça lui a brûlé, etc. Le prophète, bien sûr, il a demandé qu'est-ce qui se passe? Tranquillement. D'accord? Tranquillement, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, raconte-moi. Et le sahaba, il a dit quoi? J'ai été avec ma femme pendant la journée du ramadan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, t'as fait ça? Doucement. Pour lui montrer la gravité. Tu as fait ça? T'es sûr que tu as fait ça? Il a cessé de répéter ça. À chaque fois, il disait oui. D'accord? Ça, c'est dans une autre version. Donc, écoutez bien.
pour lui montrer la gravité de la chose, il n'a cessé de lui répéter pour, voilà, ressent que c'est grave et qu'on ne doit pas jouer avec ça. Cher époux, chère épouse, pendant le mois de Ramadan, on s'éloigne dans la journée. Je te connais pas, il n'y a pas I love you, il n'y a pas je t'aime, non, 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 le soir peut-être. Après le Ramadan peut-être, mais dans la journée, on veut seulement entendre assalamu alaikum. Ça va, etc. On ne se rapproche pas. Les baisers, sur la joue, tout ça, non. Surtout si on est des jeunes mariés. Ah, si on est des jeunes mariés, là, on fait attention. Est-ce que c'est interdit de se marier pendant le Ramadan? Non, ce n'est pas interdit de se marier en soi pendant le Ramadan. Mais attention après. D'accord, dans la journée, il faut aller travailler. Mais on est en confinement. Bah, tu te confines dans une chambre et tu laisses... voilà, on ne se rapproche pas. Pourquoi? Parce que, comment je vais dire ça? La tentation, elle peut être forte et à la fin, on peut tomber dans ce qui est interdit. Très bien. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, pour lui montrer la gravité, il lui dit ce qu'il doit faire pour se faire pardonner. Retenez quelqu'un, une personne qui tombe avec sa femme dans la journée du mois de Ramadan. Par contre, si c'est un jeûne surérogatoire, d'accord, un lundi, tu jeûnes le lundi et jeudi, pas pendant le mois de Ramadan, et après tu as commencé de jeûner, et après tu vois ta femme, masha'Allah, maquillage, parfum, etc. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, tu arrêtes le jeûne, ben là, il n'y a pas de souci. Mais pendant le mois de Ramadan, non, on évite tout cela. Très bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, bah, pour te faire pardonner, il faut que tu rends la liberté à un esclave, croyant, musulman. Il faut que tu vas voir, parce qu'au temps du prophète, il y avait des esclaves. D'accord? Au temps du prophète, il y avait des esclaves. Tu prends ton argent et tu vas voir un esclave et tu l'achètes et tu lui rends la liberté. Allahu Akbar. Et ça, avec fierté, mes chers frères et sœurs, dites-le à haute voix. Dites-le à haute voix, quand il le faut, c'est l'islam, masha'Allah, qui a commencé à abolir l'esclavage. C'est pas magnifique ça? C'est l'islam, Allahu Akbar. C'est l'islam qui a commencé à abolir l'esclavage et à dire, l'humain, on est tous égaux. Il n'y a que la foi qui est là, qui nous différencie. Pas de couleur, pas de c'est pas quoi, non. On est tous égaux, on vient tous, ya Allah, magnifique ce hadith, magnifique. Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Vous êtes tous, vous venez tous de Adam et Hawa. Le blanc, le marron, le chinois, le c'est pas quoi, on descend tous de Adam. Mais Adam, il vient de la terre. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est pas l'ONU, c'est pas la France, c'est pas l'Amérique qui sont venus. Abolition de l'esclavage, et ils s'approprient cela. Non, depuis plus de 1400 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là à dire aux sahaba, abolissez, achetez les esclaves et rendez-leur la liberté. À l'image de Bilal ibn Rabah, Abu Bakr radiallahu anhu, il l'a acheté, et Bilal, il lui a dit, est-ce que je te dois quelque chose? Non, tu es libre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'islam. Ça c'est l'islam, il faut le montrer à haute voix, fort, comme je le dis, lorsque on nous pointe du doigt. À des moments où on ne doit pas nous pointer du doigt, car l'islam est intègre. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de faille, wallah, il n'y a pas de faille. Et donc il lui a dit, va rendre la liberté à un esclave, tu achètes et tu lui rends la liberté. Et là, Allah, il te pardonnera. Masha'Allah. Et il a dit quoi? J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens pour rendre la liberté, je suis pauvre. Très bien. Deuxième chose. T'as pas cette possibilité. Il lui a dit quoi? À la fin du mois de Ramadan, tu choisis 2 mois. Et tu jeûnes 2 mois consécutifs. Ya salam. 60 jours. Ou bien 58 jours. Si le mois est fini à 29 jours.
Et tu les fais jour par jour, consécutivement. Pas je fais aujourd'hui, demain j'arrête, dans une semaine. Non, 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 non. 2 mois consécutifs. Et le sahaba, il a dit au prophète, j'ai pas résisté 1 mois, je vais résister encore 2 mois, je peux pas. Le sahaba, il était malin. D'accord, il lui a dit, non, je peux pas. Je peux pas résister 2 mois. Ya Allah, le prophète, il lui a dit, Masha'Allah. Le prophète, il l'a pas engueulé. Il l'a pas crié, il lui a pas dit, non, tu vas résister. Là, il lui a dit quoi? Va nourrir 60 pauvres. It'amu sittina miskina. Va chercher 60 pauvres et tu les nourris. Pour te faire pardonner de ce grand péché. Et le sahaba, il a dit au prophète, je suis pauvre moi-même. Comment je vais nourrir alors que moi je suis pauvre? Magnifique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi? Il lui a dit, ben, assieds-toi là. Suivez mes chers frères et sœurs. Le hadith, il est magnifique. Il lui a dit quoi? Assieds-toi là. Et soudain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un sahabi, il vient avec une boîte de dates. Peut-être Soukari ou Ajwa, je sais pas. Il vient avec une boîte de dates. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, cadeau. La ilaha illallah. Wa kana bil mu'minina rahima. Vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était miséricordieux envers sa umma, envers les musulmans, les croyants. Masha'Allah, quelle gentillesse, quelle miséricorde de la part de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, il mangeait pas sadaqa. Ahlul Bayt, il mange pas sadaqa. Par contre, si c'était un cadeau, là, il prenait. Allez, suivez bien. Et donc, il prend cette boîte de dates là et lui donne. Il lui dit quoi? Va prendre ça et va nourrir 60 pauvres. Tu cherches 60 pauvres et tu les nourris. Ou bien va nourrir les pauvres plutôt. Va nourrir les pauvres. Et le sahaba il dit, Ya Rasulallah, il n'y a pas plus pauvre que moi, Médine. Je suis le plus pauvre des pauvres. Comment je vais nourrir des gens alors que moi-même je suis pauvre? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sourit. Il le regarde, il sourit, il dit quoi? Va nourrir ta famille. Ya Allah. Il est venu pour se faire taper dessus. Et il ressort avec une boîte de dates et il va manger. Et c'est ça notre belle religion. Pourquoi? Parce qu'il était sincère ce sahaba-là. Il savait qu'il avait commis un péché, il aurait pu se cacher. Il aurait pu ne pas le dire le prophète. Mais il savait que c'était un grand péché et il est parti pour se faire laver. Il est parti pour se faire nettoyer de cette souillure-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taïb. Donc ça, c'est deuxième point qui casse le ramadan, qui annule notre jeûne. Ne tombons pas dans ce péché-là. Troisième point qui est grave aussi, c'est le fait, ça vous le savez, de manger ou de boire tout en faisant exprès. Il faut cette notion-là, de manger ou de boire tout amdan. En arabe, on appelle ça amdan, tout en faisant exprès dans la journée, pendant la journée. D'accord? Ça annule notre ramadan. À tel point que, si maintenant, tu te mets à rattraper pendant toute ta vie, ça ne vaudra pas cette journée que tu as laissée en faisant exprès. Faire exprès, ça veut dire quoi? C'est te lever le matin, à midi, tu jeûnes, 13h, la faim, 14h, tu commences à avoir faim, ça commence à brûler, et tu es en âge de te retenir. Et qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à la cuisine, et il n'y a personne à la maison, et là tu rentres au frigidaire, tu commences à manger, tu commences à boire. D'accord les jeunes? Mes enfants, et ça bien sûr on ne le fait pas. Et d'ailleurs je ne vous ai pas remercié, je ne vous ai pas félicité, je vous félicite encore une fois, masha'Allah, parce qu'on a des échos venant de parents, leurs enfants, masha'Allah, ils ont 7 ans, ya Allah, ils prennent leur courage à 2 mains pendant cette chaleur et ils jeûnent. Bravo, bravo, bravo. Cadeau pour vous, insha'Allah ta'ala. Taïb. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la cuisine, il mange, il boit, et après il essuie. Maman, s'il vient, ça va? Oui, ça va. Tu jeûnes? Bien sûr, maman, je jeûne. Et après, al-Maghrib, il mange en même temps que ceux qui ont jeûné. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très, très grave. La faim ne doit pas justifier que tu manges. Sauf si, bien sûr, ça arrive à un point où tu sens que si tu manges pas, tu bois pas, là, tu vas mourir. Là, c'est autre chose. Les parents. Si nos enfants, ils viennent, d'accord,
et on voit qu'ils sont là, ils bougent plus. Non, 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 non. On leur donne. Surtout s'ils n'ont pas l'âge de manger ou de boire. Par contre, s'ils font le malin, s'ils n'ont pas l'âge de faire le ramadan, pardon. Par contre, si maintenant, voilà, maman, je vais mourir, alors que tu vois que non, il tient le coup, non, on les fait, on sort avec eux, on va jouer un petit peu, on va s'amuser, etc. D'accord, petite anecdote. J'ai un de mes enfants, machallah, c'est un jour c'était le cas. Maman, j'ai faim, je vais mourir. Wallah. Imaginez, vous êtes dans ce cas-là. C'était presque l'heure de manger. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sort avec lui, on le fait oublier, machallah, et tout se passe bien, alhamdoulilah. Par contre, si vraiment tu vois qu'il est là, il traîne la langue dehors, et ça, il bouge plus, bien sûr, tu n'hésites pas à lui donner. C'est normal. D'accord? Khairul umuri awsatuha. Et chers parents, surtout vous les mamans, vous êtes plus à même de savoir, voilà, les limites de vos enfants. Barakallahu fikum. Donc ça casse le ramadan. Par contre, suivez, si on ne le fait pas exprès, d'accord? Si on ne le fait pas exprès, ça arrive, tu es là, tu jeûnes, masha'Allah, et tu vois la bouteille d'eau, ça peut arriver, et tu prends, tu bois, après un moment donné, ah mince, je jeûne. Directement, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de côté. Tu ne vomis pas. D'accord? Bien, tu as mangé. Ah mince, je jeûne. Ça arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu essuies ta bouche et tu continues de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man akal ou shariba, quiconque mange ou boit alors qu'il jeûne, qu'il continue de jeûner, car c'est une boisson, une nourriture qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. C'est comme ça, c'est une miséricorde. Tu arrêtes et tu continues. Si tu n'as pas fait exprès. Et Allah, il connaît les cœurs. Est-ce que tu fais exprès ou bien tu ne fais pas exprès? Quatrième point qui casse le ramadan. C'est le fait de vomir en faisant exprès. Je répète, le fait de vomir en faisant exprès. Toujours dans la journée. Par contre, si tu fais pas exprès, ça casse pas le jeûne. Mais si tu fais exprès, tu te mets le doigt dans la bouche et tu vomis, là ça casse. Donc c'est ces points-là, wallahu a'lam, qui cassent, suivez bien, qui cassent à 100% le ramadan. Qui cassent à 100% le ramadan. Après, il y a d'autres points qui ne cassent pas le ramadan, mais qui diminuent la valeur du ramadan et qui sont très importants à souligner. Je répète, des points qui sont là, qui ne cassent pas le ramadan, qui n'annulent pas le ramadan en 100%, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils diminuent la valeur du ramadan. Ils diminuent jusqu'à la fin, tu n'as pas le ramadan. Par exemple, quoi? Ben là, c'est justement les péchés, la famille. Et là, Allahu Akbar, j'attire votre attention sur la compréhension de nos petits-enfants. Nos petits-enfants, quand ils jeûnent, ils disent quoi? Ah, il ne faut pas mentir parce que sinon ça casse le ramadan. Un adulte, il ne dira pas ça. Mais un enfant, tellement il est dans la nature, dans la bonne nature, il sait que le fait de pécher, de commettre des péchés, ça casse le ramadan. Ici, on ne va pas dire ça casse 100%, mais on va dire quoi? Ça diminue la valeur du ramadan. C'est pour cela qu'il ne faut pas commettre des péchés. Nos yeux, on fait attention. Notre bouche pendant la journée du ramadan, on fait attention. Ce qu'on entend, on écoute, on fait attention. Tous ces péchés-là, on fait attention à ne pas les commettre. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va diminuer la valeur, barakallahu fikum, du ramadan. Prenez quelques cas. Prenons ce cas-là. Tu te lèves le matin et tu penses que la prière du matin, tu penses que c'est à 4 heures du matin. Pourquoi? Parce que ton réveil, tu prends ton téléphone, il est 4 heures du matin. Alors qu'en réalité, il est 10 heures du matin. Les fenêtres, elles étaient fermées. Il fait toujours noir, donc tu vas pour manger. Pourquoi? Parce que c'est à 4 heures du matin. Sauf que là, ton téléphone, il ne marchait pas. Par exemple, ça peut arriver. Et tu manges, et tu te prépares à jeûner. Et tu ouvres la fenêtre et tu vois le soleil. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mon ramadan. Ici, les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Tu continues ton jeûne.
tu ne t'arrêtes pas, tu continues ton jeûne. Et les savants, ils disent, est-ce que tu rattrapes ou tu rattrapes pas? La réponse, Inch'Allah, vaut mieux rattraper. Suivre cet avis des savants qui disent, tu rattrapes ce jeûne-là, mais par respect pour ce jeûne, tu continues à jeûner et tu rattrapes. Ça fait partie des aqwal des savants. Barakallahu fikum. Je pense que j'ai tout dit sur ces points-là. Nawaqidus sawm. Allez, parmi les points que souvent on demande, les piqûres. Le fait d'avoir des piqûres pendant la journée du Ramadan. Est-ce que ça casse le Ramadan ou pas? La réponse, écoutez bien. On va différencier la nature de cette piqûre. Si c'est une piqûre qui n'est pas nourrissante, ce n'est pas des vitamines, d'accord? Ce n'est pas des vitamines nourrissantes, d'accord? Dans ce cas-là, ça ne casse pas le Ramadan. Ça ne casse pas le Ramadan. Par contre, si t'es quelqu'un qui est malade et tu as besoin d'être toujours piqué pour que tu sois en forme dans ta journée, ben dans ce cas-là, ça casse le Ramadan. Si tu es malade et tu ne peux pas t'empêcher de prendre ces piqûres-là, tu manges tranquillement et le jour que tu guériras, ben tu rattrapes tes jeûnes. Si c'est une maladie incurable, à savoir, normalement tu vas pas guérir avec, ça arrive, dans ce cas-là, tu nourris des pauvres. Voilà sur ce point-là. Il reste combien de temps, s'il vous plaît? À peine 15 minutes. Très bien. Passons au deuxième point. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers pères, mes chères mères, mes chères mamans, mes chers frères et sœurs et enfants, deuxième point qui est très, très important. On a dit, on est dans les 10 premiers jours du mois de Ramadan. On a entamé cela. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Encore une fois, on remercie Allah de nous avoir comblés. De nous avoir comblés, nous et nos enfants et nos familles, à jeûner pendant ce mois. Alors qu'il y en a d'autres, ils sont à l'hôpital à ces jours-ci. Il y en a d'autres, on les connaissait. L'année dernière, ils ont jeûné avec nous. Il y a quelques semaines de cela, quelques jours de cela, ils étaient avec nous. Et maintenant, ils sont sous terre. Nous, alhamdulillah, Allah, il nous a choisis. Il nous a comblés de ses faveurs. Et c'est Allah qui comble de ses faveurs celui qu'il veut. D'accord? Celui qu'il veut. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous dit que pendant ces 10 jours-là, il y a beaucoup de rahma. Je vais vous citer 2, voire 3 points, s'il y a le temps, 4 points, qui font que Allah subhanahu wa ta'ala rahmatuhu, on peut prétendre, incha'Allah, que la miséricorde que contient ces 10 jours, masha'Allah, on peut les avoir. Je répète, s'il vous plaît, comme ça que vous voyez l'importance de ces points-là. Awwaluhu rahma. Dans ces 10 jours, il y a la miséricorde d'Allah. Allez, est-ce qu'on ne doit pas avoir les qualités pour avoir cette miséricorde? La réponse suit. Première qualité. Je vais vous le citer, incha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé sa miséricorde à une catégorie de personnes. Je répète, Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé sa grande miséricorde et surtout ces jours-ci à une catégorie de personnes. Première personne, c'est qui? Ou bien première catégorie, c'est qui? Al-Muttaqoun, les pieux. Al-Muttaqoun, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, Allah, il leur a réservé sa miséricorde. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Wa rahmati, et ma miséricorde, wasi'at kulla shay. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Ici, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite 3 catégories de personnes qui vont mériter, qui vont avoir la miséricorde d'Allah. Retenez s'il vous plaît, pour en faire partie. Premièrement, wa rahmati wasi'at kulla shay fasaktubuha lilladhina
je vais la prescrire, cette miséricorde. Je vais la donner, cette miséricorde, à qui? Lilladina yattaqun, ceux qui craignent Allah. Et ceux qui craignent Allah, c'est quoi? At-taqwa, an taj'ala baynaka wa bayna ghadabillahi wa adhabillahi wiqaya. La crainte d'Allah, c'est le fait de mettre entre toi et le courroux, et la colère d'Allah, et la punition d'Allah, et l'enfer, un barrage. Et ce barrage, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, c'est quoi? C'est le fait de faire attention à tout ce que tu dis. Je ne mens pas, je parle pas derrière les gens, je ne triche pas, je ne vole pas, je ne fais pas n'importe quoi, je sors pas avec les filles, je sors pas avec les garçons, je respecte mes parents, je fais la prière. Tout ça pourquoi? Parce que je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi at-taqwa. C'est ça la crainte d'Allah. Mais cette crainte qui ne t'empêche pas de commettre des péchés, ce n'est pas une crainte. Cette crainte qui ne te pousse pas à adorer Allah, ce n'est pas une vraie crainte. Ce n'est pas une vraie crainte. C'est Shaitan qui est là, qui te fait croire que tu crains Allah, alors qu'en réalité, non, tu ne le crains pas. Je répète, c'est Shaitan qui est là, qui te fait croire que tu crains Allah, alors qu'en réalité, tu ne crains pas Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu crains Allah alors que tu ne pries pas? Comment tu crains Allah alors que tu vis maritalement sans faire le halal, mon frère ou ma sœur? Comment tu peux prétendre craindre Allah alors que tu n'entends pas bien avec ton mari, avec ton épouse, avec tes parents? Tu ne les respectes pas. C'est quoi cette crainte-là? Ce n'est pas une crainte. Une crainte d'Allah, c'est celui qui te pousse à baisser le regard. C'est celui qui te pousse à bien te comporter envers tes enfants, envers ton mari, envers ta femme, envers tes parents. C'est celle qui te pousse à dire A'udhu billah, je laisse la télé, je vais faire la prière à l'heure, je vais faire le ramadan, je vais lire le Coran. C'est cette crainte-là qui est bien. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. D'une véritable crainte. Pas la crainte qui, permettez-moi de le dire, qui vaut pas 2 balles. Cette crainte-là, qui est seulement au niveau de la bouche, mais pas dans le cœur. Alors que le professeur Sam nous dit quoi? At-taqwa hahuna, dans le cœur. Barakallahu fikum. Idhan, la miséricorde d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a prescrit aux personnes qui le craignent véritablement. Et les personnes aussi qui dépensent fi sabilillah wa yu'tuna az-zakah. Ces personnes-là, ils méritent quoi? La miséricorde d'Allah. Ceux qui dépensent fi sabilillah, dès qu'ils ont les moyens, dès qu'ils ont les moyens, ils n'oublient pas leurs parents. Ils mangent pas, ils se remplissent pas le ventre alors que leur papa, leur maman, elle est âgée, elle est à la retraite, elle touche pas beaucoup, elle les oublie. La hawla wa la quwwata illa billah. Imaginez-vous avoir des parents pendant le mois de Ramadan, souffrir de nourriture, ils ne mangent pas, ils ont des difficultés à rompre le jeûne alors que toi tu es ici, la table elle est garnie. Non, la miséricorde d'Allah ne sera pas pour toi. La miséricorde d'Allah, cette grande miséricorde pendant le mois de Ramadan, Allah il a réservé pour les personnes qui dépensent fi sabilillah, mes chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika il l'a réservé pour les croyants, ceux qui croient au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième catégorie de personnes qu'Allah il a réservé sa grande, immense miséricorde. Et ça j'aime beaucoup ici. Cette deuxième catégorie-là, j'aime beaucoup. C'est qui ces personnes-là qui vont mériter la miséricorde d'Allah? Vous savez c'est qui? C'est ceux qui sont, suivez, c'est ceux qui sont miséricordieux envers les gens. Ceux qui sont gentils envers les gens. Ceux qui sont eux-mêmes, ils sont miséricordieux envers leurs prochains. Allah subhanahu wa ta'ala sera miséricordieux envers eux. Ça veut dire quoi être miséricordieux envers les gens? Avoir pitié d'eux. D'accord? Être à leur côté. Quelquefois, être miséricordieux, ça peut être seulement par une belle parole. Ya Allah, par une belle parole, de voir ton fils
de voir ta fille et de le sourire et de lui dire que tu l'aimes et d'aider à la maison, d'accord, et d'aider à la maison, s'il vous plaît, on se concentre, incha'Allah ta'ala, d'aider à la maison, masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Allah, ya salam, écoutez bien, un jour, il marchait, il voit, est-ce que je me rappelle le hadith, je crois, il voit un de ses petits-fils, il le prend par ses mains, il l'embrasse. Il le fait seulement une petite bise, la bise seulement. Il y a un sahaba, il le regarde et il dit, ya Rasulallah, moi j'ai 10 enfants. 10 enfants, j'ai jamais embrassé aucun d'eux. J'ai jamais embrassé aucun d'entre eux. Le prophète, il l'a regardé. Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire si Allah il a enlevé de ton cœur la rahma? Je peux rien faire. C'est une rahma. Man la yarham, la yurham. Quiconque n'est pas miséricordieux envers son prochain, Allah ne sera pas miséricordieux envers lui. Irham man fil ardi, yarhamuka man fis sama. Sois miséricordieux envers les gens qui sont sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est au-dessus dans les cieux, il sera miséricordieux envers toi. Wallahi, mes chers frères et sœurs, ces hadiths qui parlent de la rahma, elles sont magnifiques. Moi qui vous parle, j'en fais le test. Lorsque je veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala me fasse miséricorde, lorsque je veux qu'Allah m'aide, lorsque je veux qu'Allah soit à mes côtés, lorsque je veux qu'Allah il ait pitié de moi, fa wallahi, je vous jure par Alladhi nafsi biyadihi, par celui qui détient dans ses mains mon cœur, mon nafs, je me mets à être miséricordieux envers ma famille. Comment cela? Vous savez ce que je fais? Je rentre à la cuisine, je fais la vaisselle. Je veux qu'Allah il ait pitié de moi. Qu'est-ce que je fais? Je me mets à balayer au salon. Je veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il me fasse miséricorde. Je me mets à être encore plus gentil, encore plus doux, à être encore plus conciliant, à être encore. Tout ça dans l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala il me fasse miséricorde et qu'il ait pitié de moi. Man la yarham, la yurham. Sois miséricordieux envers ton prochain, wallahi, Allah sera miséricordieux envers toi. La miséricorde d'Allah, elle est là, mes chers frères et sœurs. Mais c'est nous qui ne savons pas faire. On est là à mal se comporter envers nos femmes. On est là à mal se comporter envers nos maris. On est là à mal se comporter envers nos enfants. Entre frères et sœurs, il n'y a pas de douceur en nous. Il n'y a pas de douceur en nous. Sois doux, Allah sera doux envers toi. Sois gentil, Allah sera gentil envers toi. Sois miséricordieux, Allah il sera miséricordieux envers toi. Sois-en sûr. Sois-en sûr. On veut la miséricorde d'Allah ces jours-ci, car on est dans les 10 premiers jours et la miséricorde d'Allah elle est vaste. Wallahi, sois miséricordieux toi-même. Sois miséricordieux. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Ar-Rahimuna, les miséricordieux, yarhamuhum ar-Rahman. Ar-Rahman, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il sera miséricordieux envers eux. Vous voyez combien c'est magnifique ça? Vous voyez combien c'est magnifique? Il faut être gentil, il faut être doux, il faut être patient, il faut se montrer. Ces magnifiques qualités, tu ne les fais pas. D'accord? Fais-le pour Allah. Attends la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'attends pas que tu sois là méchant, que tu sois là, le cœur il est noir, le cœur il est mauvais, etc. N'attends pas qu'Allah il te fasse miséricorde alors que toi-même, tu ne l'es pas. N'attends pas qu'Allah il te fasse miséricorde alors que dans ton cœur il n'y a pas de rahma. Il n'y a pas de rahma dans ton cœur. Comment tu veux qu'Allah il soit miséricordieux envers toi?
Et donc, mes chers frères et sœurs, soyons miséricordieux en nous-mêmes. D'accord? Soyons miséricordieux dans notre entourage. On s'aime entre nous, et on le montre, masha'Allah, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous oubliera pas. Troisième point, je pense que c'est bientôt fini. Troisième point, ittiba. Troisième point qui nous ramène la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que vous notez tout cela. C'est le fait de suivre le livre d'Allah. Le fait d'être un bon pratiquant. Le fait d'être un bon pratiquant, ça nous ramène la miséricorde d'Allah. وَهَذَا كِتَابٌ Allah nous dit أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَاتَّبِعُوهُ. Suivez ce livre. Suivez ad-din. Suivez la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il te fera miséricorde. Dernier point, et il y en a d'autres, hein, c'est al-istighfar. C'est le fait de demander souvent Allah pardon, et Allah subhanahu wa ta'ala il nous déverse sa miséricorde. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Allah subhanahu wa ta'ala, sûrement sans aucun doute, si vous êtes là à lui demander pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il te fera miséricorde. Barakallahu fikum, j'espère Inch'Allah que vous avez noté ces points et que ces points étaient profitables pour vous et qu'il n'y a pas eu de bug. Avant de vous laisser pour la deuxième partie, rapidement des petites annonces. Première annonce, je devais me déplacer pour aller à Marseille comme je l'ai fait pour Lyon. Malheureusement, il n'y a pas de train aujourd'hui, mercredi. On pensait avoir un train mercredi, jeudi, il n'y a pas. Le train le plus rapide, c'est vendredi. Du coup, là, mon collègue, il est à la poste. Il est en train de vous poster vos colis. D'accord? Malheureusement, et on s'en excuse vraiment, vraiment, vraiment. Je pensais vous faire plaisir, venir à la gare, et comme ça, je pouvais signer quelques autographes. Non, bien sûr que non, c'est pas mon truc. C'est pour les stars, ça. Nous, on n'est pas des stars, Inch'Allah. Qu'Allah fasse qu'on soit aimé par lui-même. Walhamdulillah, c'est le plus grand des cadeaux. Deuxième annonce, on remercie, masha'Allah, les personnes qui ont acheté ces magnifiques livres. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et ici, je tiens à m'excuser au nom de notre maison d'édition. M'excuser pourquoi? Devant la population comorienne qui me suivent, parce que malheureusement, on s'est trompé. Il y a eu une faute gravissime à la page numéro 40. Vous allez voir à la page numéro 40, ici présent. Magnifique page. Oh là là, magnifique drapeau. Vous voyez, magnifique drapeau. Le drapeau des Comores. Ici, ça parle des Comores. D'accord? Très 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 joli, très 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 beau. D'accord? C'est pour ça, alhamdulillah. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est trompé. On a écrit dans les plats nationaux traditionnels, on a mis traditionnel brésilien. D'accord? Traditionnel brésilien au lieu de mettre traditionnel comorien. Et on s'en excuse vraiment, vraiment, vraiment. Excusez-nous. Et donc, ça, il fallait que je le fasse devant vous, en live. J'en dormais plus, hein. J'en dormais plus là, Inch'Allah ta'ala, je pourrais dormir. Lundi prochain, Inch'Allah, mes chers frères, sœurs, on va faire le tawhid. D'accord? Ceux qui veulent nous suivre avec le livre Apprends-moi le tawhid, est-ce que je peux l'avoir là? Apprends-moi le tawhid. Ceux qui veulent nous suivre le cours, envoyez-nous votre adresse mail, s'il vous plaît. Pourquoi votre adresse mail? Comme ça, je vais vous envoyer en PDF la page ou les pages qu'on va faire le cours. Je répète, envoyez-nous rapidement en PDF votre adresse mail. Si vous avez le livre, alhamdulillah. Si vous n'avez pas le livre, bien sûr, vous pouvez le commander toujours sur www.alkamar.fr. D'accord? Si vous avez le livre, apprends-moi le tawhid. Sinon, je vais vous envoyer en PDF les pages qu'on va faire le dars en live avec vos enfants. Ça, c'est basé, ce livre-là, sur des discours, sur des dialogues. Et on va jouer le dialogue. Voilà, ça sera magnifique, Inch'Allah ta'ala. Donc, on s'arrête et on se dit dans 10 minutes.
بمشيئة الله. بارك الله فيكم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On reprend Inch'Allah Ta'ala notre dars avec les questions que vous avez. Malheureusement, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Je vais essayer de répondre maximum à 3 questions. Car voilà, les impératifs nous rattrapent, on doit sortir. Respirer de l'encens pour parfumer la maison est-il autorisé? Est-ce que ça annule le jeûne? Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu ala rasulillah. Le parfum n'annule pas le jeûne. Le parfum n'annule pas le jeûne. Il ne faut pas respirer de l'encens, mais si pour parfumer la maison, pour que ça sente bon, ça casse pas le jeûne. J'ai lu hier que le hadith sur les 3 parties du mois de Ramadan était faux. Hadith faible ou faux? Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Différence entre hadith faible et hadith faux. Hadith faux, c'est ce qu'on appelle hadith mawdou' en arabe. Hadith mawdou', et même le mot hadith, on ne devrait pas dire. Étant donné que c'est faux, mensonger, on ne devrait pas dire le mot hadith. Par contre, comme vous devez le savoir, parmi tous les hadiths qui existent dans les livres des savants, il y en a qui sont très forts, unanimement reconnus. En l'occurrence, les hadiths qui sont dans Sahih Bukhari et Muslim, ou bien Sahih Bukhari ou bien Sahih Muslim. Oui. Après, il y a des hadiths, un panel de hadiths que les savants jugent de da'if. Da'if, ça veut dire quoi? Faible. D'accord? Hadith faible. Comment ça veut dire? Comment ça, le hadith il est faible? C'est-à-dire que dans sa chaîne de transmission surtout, qu'on appelle en arabe al-isnad, dans cette chaîne de transmission, la chaîne de transmission elle est justement faible. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas très fiables. Et les savants, selon les conditions qui se sont données, ils peuvent juger ce hadith-là da'if, faible. À savoir, il y a plusieurs choses à savoir. Un hadith peut être faible pour un savant et authentique pour un autre savant. Un savant, il vient, ici, Bukhari dit, ce hadith-là, moi je ne le prends pas, je ne le comptabilise pas parmi les hadiths authentiques, sahih. Et un autre cher, par exemple Ibn Majah, muhaddith, c'est-à-dire c'est les savants de hadith, il dit non, moi, ce hadith-là, je le prends comme étant un hadith authentique. Pourquoi? Parce que les conditions que je me suis données, moi, pour accepter mes hadiths, je les trouve ici, ils répondent à ces conditions-là. Voilà. Donc, le hadith awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itq min an-niran, il fait partie de ces hadiths que les savants ils disent qu'il est da'if, faible. Pas mensonger. Pas c'est un faux hadith. Non, un hadith da'if. Taïb. Hadith da'if, il peut être auprès d'Allah, allez, là, il y a plusieurs choses à dire, mais on va synthétiser. Comment nous la Ummah, on doit nous comporter face à un hadith da'if? Si maintenant on entend, par exemple celui-là, est-ce qu'on doit le citer dans nos durus ou pas? Est-ce qu'on doit croire à ce hadith ou pas? La réponse, oui. On doit citer ce hadith dans nos durus. Et si on peut, on dit que le hadith il est da'if, c'est-à-dire faible. Si on ne connaît pas, on peut citer ce hadith. Deuxièmement, est-ce qu'on doit croire à ce hadith? Oui, on doit croire à ce hadith. Les savants, ils sont, parce qu'il y a énormément de hadiths da'if. Mais quand je vous dis énormément de hadiths da'if, et ces hadiths-là, c'est des hadiths clés. On ne peut pas les balayer et les mettre de côté. C'est impossible. Alors, comment agir face au hadith da'if? Allez, écoutez bien ce que les savants ils disent. Lorsqu'il s'agit du halal et haram, d'accord, ahkam ou shar'iyya, halal et haram, on prend que les hadiths authentiques. Là, hadith authentique. Par contre, quand il s'agit des hadiths, on appelle ça fada'ilul a'mal. Fada'ilul a'mal, c'est quoi? C'est les mérites, là où il y a des mérites dans les choses. Là, les savants, ils s'accordent à, pas tous, à accepter de mettre en place, de croire à ces hadiths da'if quand il s'agit de parler des
comme j'ai dit, des fadailul a'mal. Fadailul a'mal, c'est-à-dire quoi? Les mérites des choses. Par exemple, parmi les mérites du mois de Ramadan, c'est 10 jours là, 10 jours, 10 jours. Ça, les savants, ils s'accordent à accepter ce genre de hadith. Donc, lorsque vous tombez dans un hadith où c'est écrit da'if, ne craignez rien, d'accord? Surtout s'il s'agit de qui parle des mérites. Non. Une sœur musulmane qui s'est mariée avec un Français, enfin un non-musulman, est-ce que son péché est effacé s'il se convertit finalement alors qu'ils sont mariés? T'as dit quoi? Ah, j'ai dit, si une musulmane se marie avec un non-musulman et que finalement il se convertit, est-ce que le péché, est-ce qu'en gros ça efface le péché? Toi, oui, ça va pas effacer le péché d'une manière automatique, mais ça va effacer le péché si la fille, elle reconnaît son tort, elle demande pardon et elle regrette amèrement les conditions du pardon. Là, oui, ça va effacer son péché. Mais si maintenant, dans sa tête, s'il se convertit, c'est un plus, mais c'est pas grave, laissez-moi tranquille, je suis en France, je suis jeune, je fais ce que je veux. Non, là, ça effacera pas son péché. Et attention, c'est un gros péché. Mes chers frères et sœurs, merci pour vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas à nous les mettre comment on dit ça? En story, etc. On essaiera d'y répondre, on fera notre maximum pour y répondre. En privé, envoyez-nous-les en privé. Barakallahu fikum. Et on se dit mercredi, Inch'Allah ta'ala. Et lundi, comme on a dit, n'hésitez pas à nous envoyer rapidement vos adresses mail si vous n'avez pas le livre Apprends-moi le Tawhid. Si vous avez le livre Apprends-moi le Tawhid, tant mieux. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le commander. C'est un bijou, masha'Allah. Je vous en parlerai beaucoup plus lundi. Bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Comme ça, je vous enverrai en PDF les pages qu'on va étudier ensemble. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Je vais essayer de répondre maximum à 3 questions de l'essence, mais si pour hadith mawdu' et même le dans Sahih Bukhari et Muslim, ou bien Sahih Bukhari ou bien Sahih Muslim. Oui. Après, il y a des hadiths, un panel de hadiths que les savants jugent de da'if. Da'if, ça veut dire quoi? Faible. D'accord? Hadith faible. Comment ça veut dire? Comment ça, le hadith il est faible? C'est-à-dire que dans sa chaîne de transmission surtout, qu'on appelle en arabe al-isnad, dans cette chaîne de transmission, la chaîne de transmission, elle est justement faible. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas très fiables. Et les savants, selon les conditions qui se sont données, ils peuvent juger ce hadith-là da'if, faible. À savoir, il y a plusieurs choses à savoir. Un hadith peut être faible pour un savant et authentique pour un autre savant. Un savant, il vient, ici, Bukhari dit, ce hadith-là, moi, je ne le prends pas, je ne le comptabilise pas parmi les hadiths authentiques, sahih. Il y a un autre cher, par exemple, Ibn Majah, muhaddith, c'est-à-dire c'est les savants de hadith, il dit, non, moi, ce hadith-là, je le prends comme étant un hadith authentique. Pourquoi? Parce que les conditions que je me suis données, moi, pour accepter mes hadiths, je les trouve ici, ils répondent à ces conditions-là. Voilà. Donc, le hadith awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itq min an-niran, il fait partie de ces hadiths que les savants ils disent qu'il est da'if, faible, pas mensonger, pas c'est un faux hadith, non, un hadith da'if. Taïb. Hadith da'if, il peut être auprès d'Allah. Allez, là il y a plusieurs choses à dire, mais on va synthétiser. Comment nous la Ummah, on doit nous comporter face à un hadith da'if. Si maintenant on entend, par exemple celui-là, est-ce qu'on doit le citer dans nos durus ou pas? Est-ce qu'on doit croire à ce hadith ou pas? La réponse, oui. On doit citer ce hadith dans nos durus. Et si on peut, on dit que le hadith il est da'if, c'est-à-dire faible. Si on ne connaît pas, on peut citer ce hadith. Toi,
Deuxièmement, est-ce qu'on doit croire à ce hadith? Oui, on doit croire à ce hadith. Les savants, ils sont, parce qu'il y a énormément de hadiths da'if. Mais quand je vous dis énormément de hadiths da'if, et ces hadiths-là, c'est des hadiths clés. On ne peut pas les balayer et les mettre de côté. C'est impossible. Alors, comment agir face aux hadiths da'if? Allez, écoutez bien ce que les savants ils disent. Lorsqu'il s'agit du halal et haram, d'accord, ahkam ou shar'iyya, halal et haram, on prend que les hadiths authentiques. Là, hadith authentique. Par contre, quand il s'agit des hadiths, on appelle ça fada'ilul a'mal. Fada'ilul a'mal, c'est quoi? C'est les mérites, là où il y a des mérites dans les choses. Là, les savants, ils s'accordent à, pas tous, à accepter de mettre en place, de croire à ces, de croire à ces hadiths da'if quand il s'agit de parler des, comme j'ai dit, des fada'ilul a'mal. Fada'ilul a'mal, c'est-à-dire quoi? Les mérites des choses. Par exemple, parmi les mérites du mois de Ramadan, c'est 10 jours là, 10 jours. Ça, les savants, ils s'accordent à accepter ce genre de hadith. Donc, lorsque vous tombez dans un hadith où c'est écrit da'if, ne craignez rien, d'accord? Surtout s'il s'agit de qui parle des mérites. Non. Une sœur musulmane qui s'est mariée avec un Français, enfin un non-musulman, est-ce que son péché est effacé s'il se convertit finalement alors qu'ils se sont mariés? T'as dit quoi? Ah, j'ai dit, si une musulmane se marie avec un non-musulman et que finalement il se convertit, est-ce que le péché, est-ce qu'en gros ça efface le péché? Oui, ça va pas effacer le péché d'une manière automatique, mais ça va effacer le péché si la fille, elle reconnaît son tort, elle demande pardon et elle regrette amèrement les conditions du pardon. Là, oui, ça va effacer son péché. Mais si maintenant, dans sa tête, s'il se convertit, c'est un plus, mais c'est pas grave, laissez-moi tranquille, je suis en France, je suis jeune, je fais ce que je veux. Non, là, ça effacera pas son péché. Et attention, c'est un gros péché. Mes chers frères et sœurs, merci pour vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas à nous les mettre comment on dit ça? En story, etc. On essaiera d'y répondre, on fera notre maximum pour y répondre. En privé, envoyez-nous-les en privé. Barakallahu fikum. Et on se dit mercredi, incha'Allah ta'ala. Et lundi, comme on a dit, n'hésitez pas à nous envoyer rapidement vos adresses mail si vous n'avez pas le livre Apprends-moi le Tawhid. Si vous avez le livre Apprends-moi le Tawhid, tant mieux. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le commander. C'est un bijou, masha'Allah. Je vous en parlerai beaucoup plus lundi. Bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Comme ça, je vous enverrai en PDF les pages qu'on va étudier ensemble. Barakallahu fikum. Le pack Ramadan, le cadeau de ce mois unique. Comblez votre enfant en lui offrant ce coffret composé. Vous trouverez dans ce pack un livre inédit, Le Ramadan dans le monde. Suivez les aventures de la famille Sali. Ils parcourent le monde pour vivre le plus inoubliable des Ramadans. Votre enfant découvrira le Maroc, le Brésil, les îles Comores, l'Indonésie et surtout la Mecque. À travers les activités du manuel, votre enfant apprendra les coutumes, les mets traditionnels, les mosquées, les langues de ces pays et plein d'autres choses. Des incollables, un tout nouveau quiz sur le thème du Ramadan. Défiez-vous en famille, entre amis et enrichissez vos connaissances ensemble. En bonus, mon cahier d'activités Ramadan. Conseils d'alimentation, jeux et mots à connaître. Et surtout, le calendrier des bonnes actions qui motivera votre enfant à donner le meilleur de lui pendant ce merveilleux mois. Enfin, pour féliciter les efforts de votre enfant, Al-Kamar vous offre le diplôme pour les petits jeûneurs. Pour toute commande, rendez-vous sur alkamar.fr.